Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Le Real Madrid a de nouveau démontré que sa grandeur ne réside pas uniquement dans les titres ou dans les chiffres de ses recrutements, mais aussi dans la fermeté avec laquelle il prend des décisions qui, bien qu'elles puissent sembler impopulaires ou surprenantes au premier abord, répondent à une philosophie gagnante, exigeante et cohérente. La situation d'Endrick, jeune promesse du football brésilien, en est un exemple clair. Il est arrivé au club entouré d'attentes démesurées, avec tous les projecteurs braqués sur lui comme s'il était déjà une star établie. Cependant, l'histoire au Real Madrid ne s'écrit pas avec des promesses, mais avec des faits, avec un travail quotidien, avec de la personnalité sur le terrain et, surtout, avec la capacité de s'adapter au plus haut niveau d'exigence du football européen. Et dans ce sens, ce que nous voyons est une réalité. Endrick n'a pas réussi, du moins jusqu'à présent, à convaincre le staff technique dirigé par Xavi Alonso. Depuis son arrivée, le jeune Brésilien a eu des opportunités, des espaces lors des entraînements, des minutes mesurées lors des matchs et un environnement de soutien pour favoriser son adaptation. Mais le football professionnel, et encore plus dans un club comme celui-ci, ne comprend pas la patience infinie ni les indulgences. Ici, celui qui veut une place doit la mériter jour après jour, à chaque action, à chaque ballon disputé, à chaque geste tactique. Et tandis que certains ont profité de chaque opportunité pour montrer qu'ils étaient prêts, Endrick n'a pas réussi à faire le saut attendu. Ce n'est pas par manque de talent, car c'est quelque chose que personne ne peut remettre en question. Le Brésilien a des qualités, des caractéristiques techniques et physiques qui le rendent spécial, mais il n'a pas encore développé la maturité footballistique nécessaire pour avoir un impact immédiat dans un club qui compétitionne pour tout. C'est pourquoi, depuis Valdebea, on a commencé à envisager sérieusement la possibilité de lui ouvrir la porte de sortie, non pas comme une expulsion, mais comme un mouvement stratégique pensé à la fois pour protéger le joueur et pour maintenir la compétitivité interne de l'effectif. À ce moment, on n'exclut pas un prêt à un club qui compétitionne en Europe, où il pourrait avoir des minutes, gagner de l'expérience, développer son jeu et revenir au niveau que tout le monde attendait. On n'exclut pas non plus une vente si les conditions économiques sont bénéfiques pour le club. Et ici, un autre point important entre en jeu. Florentino Pérez ne laissera pas partir Endrick pour un montant inférieur à ce que représente son potentiel. On parle de 40 à 50 millions d'euros comme montant minimum, et ce n'est pas un hasard. Le Real Madrid n'investit pas seulement dans les footballeurs, il investit dans les projets, dans l'avenir, dans la projection. Et si ce projet ne s'adapte pas au présent immédiat, il ne doit pas être dévalorisé pour cela. Le club a agi avec froideur et maturité. Il n'y a pas d'urgence, pas de pressions externes qui altèrent la logique de la performance. C'est la différence entre le Real Madrid et tant d'autres clubs qui s'agenouillent devant le marketing ou les réseaux sociaux. Ici, il n'importe pas combien de followers a un joueur ou combien de titres il génère. Ce qui compte, c'est le quotidien, le travail silencieux, le niveau compétitif. Et sur ce terrain, Endrick n'a pas pu surpasser ses coéquipiers. C'est une réalité qui ne doit pas faire mal, mais être comprise comme faisant partie du processus de croissance de tout jeune qui arrive dans l'élite. Que pensez-vous, supporters merengue, de cette situation? Pensez-vous que le club doit attendre plus longtemps pour Endrick ou est-il temps d'accepter qu'il a besoin de minutes loin du Bernabéu? Voyez-vous d'un bon oeil un prêt ou même une vente s'il reçoit une bonne offre? Qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur et qu'est-ce qui est le mieux pour le club? Les réponses seront diverses, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'histoire de ce club est écrite par des décisions fermes, par des paris courageux et par une exigence qui ne comprend pas les favoritismes. À Endrick, comme à tout jeune qui arrive à ce blason, on lui souhaite le meilleur, qu'il trouve son chemin ici ou ailleurs, car le talent, il l'a. Ce qui manque maintenant, c'est de le traduire en faits, en but, en régularité. Et si cela ne peut pas se produire aujourd'hui au Bernabéu, que cela se produise ailleurs. L'important, c'est que le Real Madrid continue son chemin, un chemin de grandeur, d'exigence, d'ambition, un chemin où seuls triomphent ceux qui sont vraiment prêts à assumer ce que représente porter ce blason sur la poitrine. Que personne n'en doute, car ici, on ne donne rien, et c'est précisément cela qui fait de ce club le plus grand de l'histoire. Et toi, Madrilène, qu'en penses-tu? Le club doit-il attendre plus longtemps pour Endrick ou est-il temps d'accepter qu'il a besoin de minutes loin du Bernabéu? Voyez-vous d'un bon oeil un prêt ou même une vente s'il reçoit une bonne offre?
Qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur et qu'est-ce qui est le mieux pour le club? Les réponses seront diverses, mais ce qui ne change pas, c'est la fierté de voir un joueur de la maison gagner sa place, gagner le respect et l'admiration de toute sa force de travail et d'engagement. Il est sur toutes les lèvres pour ce qu'il a fait sur le terrain, et cela, madrilène, vaut plus que n'importe quel chiffre. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Ce qui se passe avec Gonzalo Garcia est un événement qui mérite une attention spéciale de la part du madridisme. Dans un contexte où le football moderne semble se mouvoir uniquement au rythme du marché, avec des recrutements à des millions qui dominent les titres, le Real Madrid montre à nouveau que ses fondations sont bien plus profondes, et c'est précisément cela qui fait du club blanc une institution si spéciale. La capacité de former, d'identifier et de miser sur le talent authentique qui se produit à la maison. Gonzalo Garcia, attaquant formé dans les entrailles de la pépinière, est aujourd'hui le nom qui génère le plus d'enthousiasme au sein du club. Son irruption lors de la Coupe du Monde des clubs a laissé une impression si puissante qu'elle a forcé à reconsidérer les plans, à bouger les pièces et surtout, à protéger une valeur qui commence à porter ses fruits. Il y a quelques semaines, la chose la plus raisonnable du point de vue sportif était d'envisager un prêt. Le raisonnement était logique. Un jeune joueur sans expérience dans l'élite a besoin de minutes, a besoin de rodage, a besoin de maturité. Mais le football a cette merveilleuse capacité à surprendre, à changer les récits en seulement un couple de performances. Gonzalo n'a pas attendu que les opportunités arrivent sur un plateau, il s'est préparé en silence, a travaillé sans élever la voix, et quand son moment est arrivé, il en a simplement profité avec une personnalité qui n'est pas commune chez quelqu'un de son âge. Sa performance a été si solide, si convaincante, que ce qui était auparavant un prêt commence maintenant à ressembler à une décision risquée, non pas parce que le joueur n'a pas de marge de progression, mais parce qu'il a démontré qu'il est prêt à compétitionner, à ajouter, à faire partie du présent à chaque minute sur le terrain. Gonzalo a montré une compréhension du jeu qui va bien au-delà de son expérience, sa lecture des espaces, sa mobilité sans ballon, sa capacité à s'associer et son sang-froid dans la surface parlent d'un joueur formé avec une base très solide. Mais au-delà des qualités techniques et tactiques, ce qui se distingue le plus, c'est son attitude, cette manière d'affronter les matchs avec faim, avec détermination, avec respect pour le blason. Cela a marqué profondément le staff technique, les coéquipiers et bien sûr, les supporters. On ne peut pas feindre le caractère compétitif et des Gonzalo là. C'est ce type de joueur qui se donne à fond à chaque action, qui presse avec la même intensité avec laquelle il conclut, qui se sacrifie en défense et qui ne donne jamais un ballon pour perdu. Cette classe d'engagement ne passe pas inaperçue, et encore moins dans un club qui exige le maximum à chaque présentation. Depuis les bureaux de Valdebea, les réactions ont été immédiates. On a pris note de sa performance, de son attitude et de la perception qui s'est générée autour de sa figure. C'est pourquoi, avec bon sens, on a décidé d'établir un prix de base pour tout club qui voudrait s'attacher ses services. 35 millions d'euros. Ce chiffre n'est pas fortuit, ni symbolique, ni une stratégie de négociation. C'est un message contondant. Si le Real Madrid devait aller aujourd'hui sur le marché pour recruter un attaquant avec les caractéristiques de Gonzalo, avec son âge, sa projection, sa capacité d'adaptation et sa connaissance du modèle du club, il devrait probablement débourser un montant même supérieur. Alors, pourquoi se débarrasser d'un atout comme ça pour moins que ce qu'il vaut vraiment? Le fait qu'on entende des offres ne contredit pas cette position. Le club agit avec responsabilité, il comprend que le marché est dynamique, que des propositions attractives peuvent surgir et que, dans certains cas, un prêt bien planifié peut être bénéfique pour le développement d'un joueur. Mais en même temps, il est conscient que l'irruption de Gonzalo a été une bénédiction inattendue, un atout tactique et émotionnel qu'on ne peut pas laisser passer sans l'évaluer à fond. La priorité, comme cela a déjà été rendu public, est qu'il reste, qu'il continue à compétitionner, à grandir et à apporter au sein de l'environnement de la première équipe. Et cela, d'un point de vue madrilène, ne peut que se célébrer, car cela signifie que le club mise sur les siens, fait confiance à ceux qu'il forme et est prêt à donner de vraies opportunités à ceux qui les méritent. Gonzalo, de son côté, a répondu avec maturité et ambition. Il sait qu'il vit un moment crucial dans sa carrière, que les décisions qui seront prises dans les prochains mois marqueront son avenir, mais on ne l'a pas vu nerveux ni anxieux. Il a démontré qu'en plus d'avoir de la qualité, il a la tête sur les épaules, qu'il comprend les temps, qu'il respecte les processus et qu'il valorise ce que représente porter ce maillot. Il a clairement indiqué que son désir de continuer au club,
qu'il n'a pas peur de la compétition et qu'il est prêt à gagner sa place par le travail. Cette attitude est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Des joueurs qui ne cherchent pas de raccourcis, mais qui acceptent le défi de compétitionner au plus haut niveau, car c'est précisément cela qui définit le plus grand club du monde. La compétition interne, la lutte constante, l'excellence comme seul chemin. Il n'y a aucun doute que l'intérêt vient aussi de l'extérieur. Des équipes de différentes ligues ont déjà montré leur disposition à négocier pour le joueur, mais le Real Madrid a été catégorique. Quiconque veut emmener Gonzalo devra payer sa vraie valeur. Et malgré ce que le marché peut offrir, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, l'identification avec le blason. Gonzalo n'est pas un nouveau venu, c'est quelqu'un qui comprend l'histoire du club, qui sait ce que signifie défendre ses couleurs et qui a été formé sous les valeurs qui ont fait du Madrid une institution unique. Cette connexion émotionnelle ne s'achète pas, et dans un football de plus en plus dépersonnalisé, avoir quelqu'un qui ressent vraiment ce que représente ce maillot est un privilège. En tant que madrilène, je ne peux qu'exprimer mon soutien total à la position du club. Cela me semble une décision sensée, stratégique et cohérente avec la philosophie historique du Real Madrid. Il ne s'agit pas de fermer les portes à d'éventuels mouvements, mais de protéger ce qui a été construit avec effort. Gonzalo Garcia représente l'espoir d'une pépinière qui est toujours vivante, qui continue à produire du talent et qui a besoin d'avoir des références réelles. Il n'y a pas de meilleur message pour les jeunes de Valdebea que de voir l'un de leurs gagner une place dans la première équipe par ses propres mérites. Il n'y a pas de meilleure récompense pour le travail de formation du club que de voir comment ses efforts se traduisent en joueurs prêts à compétitionner au plus haut niveau. Maintenant, il est également juste d'ouvrir le débat aux supporters, car le madridisme ne se construit pas seulement depuis l'intérieur du terrain, mais aussi depuis les gradins, depuis les discussions, depuis les réseaux, depuis la passion hebdomadaire de millions de supporters dans le monde entier. Que pense la passion méringuée de ce phénomène qui émerge avec tant de force? Les dirigeants doivent-ils maintenir Gonzalo dans la première équipe pour la saison prochaine ou serait-il plus convenable de lui chercher un prêt qui garantisse des minutes et une croissance progressive? Est-ce le moment de le consolider ou faut-il avancer avec plus de prudence? Ce qui est certain, c'est que les réponses peuvent varier. Mais ce qui ne change pas, c'est la fierté de voir un joueur de la maison gagner le respect et l'admiration de toute sa force de travail et d'engagement. Il est sur toutes les lèvres pour ce qu'il a fait sur le terrain, et cela, madrilène, vaut plus que n'importe quel chiffre. La troisième nouvelle concerne une possible surprise dans notre club. Dans l'univers du football moderne, où les recrutements multimillionnaires et les paris médiatiques dominent les titres, le Real Madrid continue de démontrer que sa grandeur ne réside pas seulement dans son histoire et ses titres, mais aussi dans sa capacité à se mouvoir avec intelligence, vision et stratégie sur le marché. Le club blanc, avec une structure sportive solide et un modèle de planification à long terme, a mis en marche une opération qui, sans faire de bruit, pourrait devenir l'un des mouvements les plus réussis de l'été. Nous parlons de l'intérêt croissant pour João Sanchez, jeune latéral du Séville, dont le nom a commencé à résonner avec force dans les bureaux de Valdebea. João, à seulement 21 ans, représente beaucoup des qualités que le Real Madrid recherche lorsqu'il projette un effectif, non seulement gagnant, mais aussi durable dans le temps. Formé dans un club exigeant comme le Séville, il a démontré de la personnalité, de la projection offensive, de la consistance défensive et surtout, du caractère compétitif. Cette irruption dans la première équipe sévillane n'a pas été le fruit du hasard ou de la chance, mais d'un travail continu et d'une progression qui n'est pas passée inaperçue pour ceux qui observent avec une loupe les valeurs émergentes du football espagnol. Dans ce contexte, le Real Madrid a fait ce qu'il sait historiquement mieux faire, identifier le talent avant les autres, agir avec discrétion, valoriser non seulement l'immédiat, mais aussi l'avenir, et préparer le terrain pour une opération stratégique qui s'adapte aux besoins de l'équipe. João Sanchez n'est pas un recrutement médiatique ni une opération d'impact pour remplir les pages, mais au contraire un exemple de planification sportive intelligente, un mouvement qui combine jeunesse, talent national, expérience dans la ligue et marge de progression. Et ce qui est le meilleur, c'est que le joueur, selon ce qui a transpiré dans les cercles proches de son entourage, serait plus que disposé à faire le saut et à porter le maillot blanc. Pour lui, comme pour tant d'autres, arriver au Real Madrid n'est pas simplement une étape de plus, c'est le rêve de toute une vie, le couronnement d'années de sacrifices, d'efforts et d'engagement qu'un club comme le Séville a fixé son prix de sortie à 20 millions d'euros, c'est tout à fait compréhensible. Le joueur a un contrat, a démontré son niveau et est l'un de ses atouts les plus précieux. Depuis Nervión,
Ils ont clairement indiqué qu'ils n'accepteront pas de réduction et ont rejeté des offres qui n'atteignaient pas ce chiffre. Cependant, quand le Real Madrid entre en scène, les règles du jeu changent, non par imposition ni par pression, mais parce que le poids de l'histoire, du blason, du projet et du prestige est un argument trop puissant pour n'importe quel joueur. Jean-Louis le sait, et le Séville aussi. Dans les bureaux de Valdebea, on ne cherche pas à forcer la négociation ni à entrer dans des guerres d'offres. Ce qui est valorisé, c'est l'opportunité d'incorporer un footballeur qui, par son âge et son profil, peut devenir un atout important à moyen terme. On a analysé sa performance, son adaptation tactique, son comportement sur et en dehors du terrain, et la conclusion est unanime. Il s'adapte à un marché où les prix se sont envolés et où l'on paie souvent plus pour le nom que pour la performance. Trouver un joueur comme Jean-Louis, disponible pour un montant raisonnable, représente une occasion qui ne peut pas être laissée passer. D'un point de vue madrilène, ce type d'opération renforce la confiance dans le projet, car le club ne recrute pas seulement de grandes stars, mais cherche aussi à consolider une base solide avec des joueurs capables d'assumer des responsabilités, de comprendre la pression que suppose porter ce maillot et de maintenir le niveau compétitif pendant des années. De plus, le recrutement de Jean-Louis a une valeur symbolique très puissante, misé sur le talent national à une époque où de nombreux clubs préfèrent regarder à l'étranger. Le Real Madrid revient à faire confiance au produit national, et pas à n'importe qui, mais à un joueur qui a déjà brillé avec l'équipe nationale, qui a démontré à chaque journée de championnat qu'il est prêt à faire le saut et qui réunit toutes les qualités nécessaires pour triompher dans le club le plus exigeant du monde. Ce n'est pas un hasard si son nom résonne avec tant de force dans les couloirs de Chamartin, c'est la conséquence logique de son travail, de son talent et de sa croissance continue. D'un autre côté, il faut aussi souligner l'importance de ce mouvement du point de vue du marché. Il ne s'agit pas seulement de se renforcer avec un footballeur de premier niveau, mais aussi d'éviter qu'un des joueurs les plus déterminants du championnat ne finisse dans un rival direct. Dans ce sens, le Real Madrid ne peut pas se permettre de regarder ailleurs. Recruter Jean-Louis, c'est aussi envoyer un message clair au reste de l'Europe. Le club continue de donner le ton, continue d'être un pas en avance et ne cédera pas de terrain dans aucune bataille stratégique. Car cela aussi, c'est compétitionné. L'affection commence déjà à s'enthousiasmer, et ce n'est pas pour rien. Voir un joueur avec l'audace, la verticalité et la fin de Jean-Louis Sanchez porter le maillot blanc est une image qui émeut. Son style s'adapterait parfaitement à la dynamique et à la vitesse que le Real Madrid recherche dans ses transitions offensives. Son attitude sur le terrain, toujours intense, engagée et courageuse, reflète cette mentalité tant valorisée au Bernabéu. Il n'y a aucun doute que, si finalement son arrivée se concrétise, il sera accueilli à bras ouverts par une affection exigeante mais aussi juste et dévouée quand elle voit de l'effort et du talent. Et maintenant, comme cela ne peut être autrement, nous lançons la question à la famille Merengue. Que pensez-vous de ce mouvement? Pensez-vous que Jean-Louis Sanchez est le type de joueur dont nous avons besoin pour continuer à dominer en Europe et en Espagne? Considérez-vous judicieux que le club fasse un effort pour surpasser les offres d'autres géants pour un talent comme lui? Valorisez-vous que le Real Madrid continue à miser sur de jeunes Espagnols avec de la projection? La conversation est ouverte, mais ce qui n'est pas en doute, c'est que le club agit avec vision, intelligence et ambition, trois ingrédients qui, combinés, ont mené le Real Madrid à être ce qu'il est, une institution incomparable avec le regard toujours sur le présent, mais sans perdre de vue l'avenir. Et dans cet avenir, un nom résonne de plus en plus fort, Jean-Louis Sanchez, car il y a des recrutements qui peuvent passer inaperçus, mais il y en a d'autres qui marquent un avant et un après, et celui-ci, s'il se concrétise, pourrait en être un. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.